Donc, maintenant que vous savez un peu plus qu'est-ce que fait un amplificateur push-pull, on va voir comment en analyser un. Donc ici, on va résoudre l'exercice numéro 17 qui est dans votre cahier d'exercice Connect à la page 137. Donc, on a un circuit push-pull qui est dessiné ici. La première question, on vous demande de nommer le circuit et de déterminer si l'alimentation employée est simple ou alimentation double. Donc, c'est un circuit push-pull et l'alimentation est simple parce qu'on va de 10 volts au ground. Donc, c'est un push-pull en alimentation simple. Puisqu'on est en alimentation simple, si vous remarquez, à la sortie, on a un condensateur de découplage qui est absolument nécessaire quand on est en alimentation simple. On va voir plus loin dans le numéro, il nous donne une alimentation double. À ce moment-là, on peut mettre un couplage direct. On n'a pas besoin du condensateur de découplage parce que on n'a pas à déplacer notre alimentation dans le positif. On va pouvoir travailler avec notre centre à 0. Donc ensuite, on veut déterminer la tension DC de chaque jonction des deux transistors. Donc en fait, on veut avoir VB, VC, VE de chacun des transistors. Donc si on remarque ici, puisqu'on est en alimentation simple, la tension DC qu'on veut aux émetteurs va être la moitié de l'alimentation VCC. Donc puisque ici on a VCC qui est à 14 volts, au point de mon transistor, au point central ici dans mes émetteurs, je vais vouloir avoir la moitié de 14 volts, donc je vais avoir un 7 volts. Ce qui veut dire que après ça, quand je vais les polariser, donc je veux les deux émetteurs sont branchés ensemble, ça va être la moitié de l'alimentation de source, donc ça va être notre 7 volts. Donc ensuite, si on travaille avec la tension de base de l'émetteur du transistor 1 qui est un NPN, donc la tension de la base va être notre émetteur plus 0.7 volts, donc on va avoir 7.7 volts. Pour la tension de base de notre transistor 2, ici il s'agit d'un PNP, donc la tension émetteur est cette fois-ci supérieure de 0.7 volts, donc on va enlever 1.7. Donc la tension de base de notre transistor 2 va être de 6.3 volts. Pour ce qui est de notre tension collecteur, on a notre transistor 1, son collecteur est au VCC, donc on a directement le 14 volts. Pour ce qui est de notre autre collecteur, il est au ground, donc on a 0 volts. Pour ce qui est de notre courant DC, donc le courant ici qui va circuler dans mes résistances 1 et résistance 2, ça va être la tension sur ma résistance sur ma résistance. Je sais qu'à ma base de mon transistor de ici, j'ai 6.3 volts, qui est donc la tension sur ma résistance 2, donc je vais pouvoir trouver mon courant. Mes résistances, mes diodes sont en série, donc tout le monde va avoir le même courant. Donc si je trouve la tension de ma résistance, le courant de ma résistance 2, je vais pouvoir trouver le courant dans ma branche.
Dans ce type de configuration-là, le courant va faire un miroir. Donc, si vous avez déjà fait le laboratoire, vous l'avez vu, le courant qui va circuler dans la branche de polarisation va être le même courant qui va circuler dans notre transistor. Et ça vient